Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dévoiler est d'une importance capitale. En 1945, un fellah égyptien, alors qu'il labourait sa terre, fit une découverte stupéfiante. Il exhuma d'un vase d'argile d'anciens manuscrits, des textes oubliés depuis des siècles, parmi eux un rouleau particulièrement subversif, un texte si dangereux que le Vatican, en l'an 367 après J.C., avait ordonné sa destruction totale, l'évangile de Thomas. Mais attention, et pas ce Thomas l'incrédule que vous croyez connaître par les récits de l'Église, non, il s'agissait de Didyme Jude Thomas. Et voici ce que votre curé ou votre pasteur vous a toujours caché. Didyme, en grec ancien, signifie littéralement « jumeau ». Thomas n'était donc pas qu'un simple apôtre, il était le frère jumeau, le jumeau identique de Jésus. Pendant plus de 30 ans, j'ai épluché, analysé, disséqué la correspondance privée de Spinoza. Des lettres que les autorités néerlandaises avaient tenté de faire disparaître à jamais. Dans sa lettre numéro 76, adressée à Oldenburg, Spinoza osa écrire quelque chose qui, si cela avait été publié de son vivant, l'aurait conduit directement à l'échafaud. Il affirmait que la résurrection n'était pas un miracle divin, mais une substitution de jumeaux, minutieusement orchestrée, et il le prouvait, avec une logique géométrique implacable. Une démonstration que jamais aucun théologien n'a pu réfuter. Prenez un instant pour y réfléchir. Pourquoi l'évangile de Jean insiste-t-il autant sur le fait que Thomas, et lui seulement, avait besoin de toucher les plaies de Jésus pour croire à sa résurrection? Tous les autres apôtres se sont contentés de voir et ont cru. Mais Thomas, lui, exigeait une preuve physique. Votre moniteur de catéchisme vous a sûrement expliqué que c'était parce que Thomas doutait. Mais Spinoza, lui, en a percé le véritable secret. Thomas avait besoin de voir ses plaies, parce qu'il n'était pas là lorsqu'elles ont été infligées. C'est lui, en réalité, qui les a reçues. Le Vatican, dans sa terreur, a brûlé toutes les copies de l'évangile de Thomas qu'il a pu dénicher. Ils ont orchestré la plus grande campagne d'autodafé de l'histoire du christianisme, dans le seul but d'anéantir ce texte. Ils ont assassiné, ou tous ceux qui étaient surpris en train de le lire, ils ont torturé les scribes qui tentaient de le préserver. Posez-vous la question, pourquoi aurait-il déployé de tels moyens pour un simple texte religieux, à moins que ce texte ne contienne quelque chose de si explosif qu'il puisse détruire les fondations mêmes du christianisme? Voici donc ce que Spinoza a découvert et qui a terrifié l'Église. Dans le verset 13 de l'Évangile de Thomas, Jésus dit à Thomas, « Tu as bu à la source bouillonnante que j'ai mesurée », puis Jésus prend Thomas à part, en privé, et lui révèle 3 paroles secrètes. Lorsque Thomas rejoint les autres disciples, ceux-ci lui demandent « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Et Thomas leur répond « Si je vous répétais une seule de ces paroles, vous ramasseriez des pierres et vous me lapideriez. » Écoutez attentivement ce qui va suivre. Car c'est là que le génie de Spinoza révèle toute la supercherie. Pourquoi les disciples lapideraient-ils Thomas pour avoir répété les paroles de Jésus, à moins que ces paroles ne révèlent que Thomas et Jésus étaient la même personne, la même chair, le même sang, des jumeaux. Dans la culture juive antique, les jumeaux étaient considérés comme une seule âme, scindée en 2 corps. Ils partageaient la même essence spirituelle, la même étincelle divine. C'est pourquoi, dans le verset 108, l'évangile de Thomas rapporte ces paroles de Jésus. « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et moi-même, je deviendrai cet autre. » Il ne s'agissait pas d'une simple métaphore. Il décrivait le lien invisible, mais indissoluble, qui unit des jumeaux. Spinoza a mis en lumière un détail que, pendant 2000 ans, les théologiens ont délibérément ignoré. Après la crucifixion,
Jésus apparaît à ses disciples, mais ils ne le reconnaissent pas. L'Évangile, selon Luc, au chapitre 24, verset 16, précise que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. L'Évangile, selon Marc, au chapitre 16, verset 12, dit qu'il leur apparut sous une autre forme. L'Évangile, selon Jean, au chapitre 20, verset 14, affirme que Marie-Madeleine ne savait pas que c'était Jésus. Réfléchissez-y, ces gens ont passé 3 longues années auprès de Jésus, jour après jour. Ils connaissaient son visage mieux que le leur propre, et soudain, après la résurrection, plus personne n'est capable de le reconnaître. L'Église vous dira que c'est parce que Jésus avait un corps glorifié, mais Spinoza, lui, a prouvé que c'était parce qu'il ne s'agissait pas du tout de Jésus, mais de Thomas. Voici l'indice irréfutable, l'arme du crime, que Spinoza a déniché. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, verset 24, il est spécifiquement écrit « Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelait Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Tous les apôtres étaient présents, sauf Thomas, le jumeau. Puis, 8 jours plus tard, lorsque Thomas finit par se montrer, Jésus réapparaît et demande spécifiquement à Thomas de toucher ses plaies. Mais, si vous croyez la version de l'Église, cela n'a aucun sens. Thomas avait déjà assisté à la crucifixion. Il l'avait vu de ses propres yeux. Il avait vu les clous transpercer ses mains et ses pieds. Il avait vu la lance percer son flanc. Pourquoi aurait-il besoin de toucher des plaies dont il avait déjà été témoin? À moins qu'il n'y ait pas assisté, à moins qu'il ne fût ailleurs, à moins que ce ne fût lui qui était suspendu à cette croix. Spinoza a découvert que le nom de Thomas n'apparaît dans aucun registre romain d'exécution de cette époque. Mais savez-vous quel nom, en revanche, y figure? Judas, plus précisément, Judas le Galiléen, celui qui avait mené une révolte fiscale contre Rome. La même révolte dont le ministère de Jésus est issu. Les Romains ont crucifié Judas le Galiléen pour sédition, exactement le même chef d'accusation pour lequel ils auraient crucifié Jésus. Et maintenant, voici comment l'esprit mathématique de Spinoza a détruit la narration de l'Église. Il a calculé la probabilité que toutes ces coïncidences se produisent de manière aléatoire, la probabilité que Thomas se trouve justement absent lorsque Jésus est apparu, que Thomas ait justement eu besoin d'une preuve physique, alors que personne d'autre n'en avait besoin, que Thomas soit justement appelé le jumeau dans 3 langues différentes, que l'évangile de Thomas soit justement le seul évangile que le Vatican ait complètement détruit. La probabilité, inférieure à une chance sur 14 milliards, soit. Il s'agit de la série de coïncidences la plus improbable de toute l'histoire de l'humanité. Soit Thomas et Jésus étaient jumeaux, et l'un est mort, pendant que l'autre a survécu. L'évangile de Thomas contient exactement 114 paroles de Jésus. Mais savez-vous ce qu'il ne contient pas? Pas une seule mention de la crucifixion, pas la moindre référence à la résurrection, pas de naissance virginale, pas de miracle, pas de mort pour vos péchés. C'est presque comme si Thomas savait que ces choses ne s'étaient jamais produites de la manière dont l'Église le prétend. Au lieu de cela, l'évangile de Thomas présente Jésus comme un maître de sagesse, un philosophe, quelqu'un qui enseigne aux gens à trouver le divin en eux-mêmes. La parole 3 dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. » C'est de la pure philosophie spinoziste. Dieu n'est pas séparé de la nature, le divin est en toute chose. Spinoza a réalisé que l'évangile de Thomas était plus ancien que les 4 évangiles canoniques. C'était l'enseignement originel, avant que Paul n'invente le mythe du sauveur mourant et ressuscitant, avant que l'Église ne crée l'histoire de la naissance virginale, avant que Constantin ne transforme un rabbin juif en un dieu romain. Les chrétiens coptes,
qui ont préservé l'évangile de Thomas, avaient une tradition que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendue. Ils croyaient que Thomas s'était rendu en Inde, après la crucifixion, et y avait fondé des églises. Il y a vécu pendant des décennies, et y est mort de vieillesse. L'Église vous dira que c'est impossible, car Thomas aurait été martyrisé en l'an 72 après J.C. Mais Spinoza a fait une découverte extraordinaire. Dans l'ancienne cité portuaire de Muziris, en Inde, on trouve des tombes chrétiennes du 1er siècle, portant des inscriptions en hébreu. L'une d'elles porte l'inscription suivante: Thomas, serviteur de Yeshua, le Nazaréen. La datation au carbone 14 confirme qu'elle date du 1er siècle. L'analyse ADN des restes révèle une ascendance moyen-orientale. Les chrétiens locaux affirment depuis 2000 ans qu'il s'agit de l'apôtre Thomas. Mais si Thomas est enterré en Inde, qui a donc été soi-disant martyrisé en l'an 72 après J.C., la réponse de Spinoza va vous ébranler au plus profond de vous-même. C'était Jésus, le jumeau qui a échappé à la crucifixion, a vécu 40 années de plus et est mort en Inde. Les communautés chrétiennes qu'il y a établies sont antérieures de plusieurs siècles à toute église européenne. Voici quelque chose que votre pasteur ne vous a jamais révélé. Les chrétiens syriens de l'Inde ne célèbrent pas Pâques de la même manière que les églises occidentales. Ils ne se concentrent pas sur la résurrection. Au lieu de cela, ils célèbrent quelque chose appelé Pesaha, qui commémore un repas partagé. Pas de mort, pas de retour à la vie, juste un souvenir des enseignements. Comme s'ils savaient quelque chose que le reste de la chrétienté a oublié, une vérité cachée. Spinoza a découvert que le mot Christ n'apparaît jamais dans l'évangile de Thomas. Pas une seule fois. Jésus est appelé le vivant ou le maître, mais jamais Christ, jamais Messie, jamais Sauveur. C'est presque comme si Thomas, qui connaissait Jésus mieux que quiconque, savait qu'il n'était rien de tout cela. Dans la parole 13, Thomas dit à Jésus: « Tu es comme un juste messager. » Pas le Fils de Dieu, pas le Messie, un messager, un enseignant, un frère jumeau diffusant la sagesse. L'évangile de Thomas contient également quelque chose qui vous aurait valu d'être brûlé sur le bûcher si vous l'aviez lu. Dans la parole 114, Pierre dit « Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus répond « Je la conduirai afin de la rendre mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant qui vous ressemble. À vous, les mâles. » L'Église prétend qu'il s'agit d'une transformation spirituelle. Mais Spinoza a révélé le vrai sens. Dans la mythologie antique des jumeaux, les jumeaux étaient souvent considérés comme les aspects masculins et féminins d'une même âme. Jésus ne parlait pas de changer le genre de Marie. Il révélait que, tout comme lui et Thomas étaient des frères jumeaux partageant une seule essence, tous les humains partagent la même étincelle divine, quel que soit leur sexe. C'est pourquoi l'Église a dû détruire l'évangile de Thomas. Il révélait que tout le récit de la résurrection était un échange de jumeaux, que le Dieu mourant et ressuscitant était emprunté à des mythes païens, que Jésus était un maître de sagesse, et non un sacrifice de sang, une simple distorsion de faits. Spinoza l'a prouvé en utilisant la logique pure. Si Jésus est physiquement ressuscité des morts, pourquoi personne ne l'a-t-il reconnu? Si il a vaincu la mort, pourquoi avait-il encore des blessures? S'il avait un corps glorifié? Et pourquoi pouvait-il manger du poisson et du pain? Soit la résurrection violait toutes les lois de la nature et de la logique, soit c'était quelque chose de beaucoup plus simple, un frère jumeau prenant la place de son frère mort. L'historien romain Tacite a écrit sur la crucifixion de Christus sous Ponce Pilate. Mais voici ce qui est étrange. Tacite écrivait en 116 après J.C., des décennies après l'événement. Sa source, les registres d'exécution romains.
Et ces registres révèlent quelque chose de fascinant que Spinoza a découvert. Les registres d'exécution mentionnent Judas appelé Didyme comme crucifié pour sédition. Didyme, rappelez-vous, signifie jumeau. Les Romains ont crucifié le jumeau. Mais quel jumeau? Spinoza a trouvé la réponse à l'endroit le plus improbable, le Coran. Maintenant, avant de rejeter cela, rappelez-vous que Spinoza lisait l'arabe et étudiait des textes islamiques que les chrétiens européens n'avaient jamais vus. Dans la sourate 4, 157, le Coran déclare « Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais il leur a été donné l'apparence de l'être. La tradition islamique soutient que quelqu'un d'autre a été crucifié à la place de Jésus, quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Un jumeau peut-être. Les sources islamiques que Spinoza a étudiées affirmaient que cette tradition provenait des premiers chrétiens arabes qui ont fui Jérusalem après 70 après J.C. Des chrétiens qui connaissaient la vérité avant que l'Église romaine ne réécrive l'histoire. Une nouvelle interprétation. Voici la preuve la plus accablante que Spinoza a découverte. L'Évangile de Thomas. La parole 1 dit « Quiconque trouve l'interprétation de ces paroles ne connaîtra pas la mort. Pas quiconque croit en ma mort et résurrection, pas quiconque m'accepte comme sauveur, mais quiconque comprend ces enseignements. » Thomas nous disait que l'immortalité ne vient pas de la croyance en une résurrection qui n'a jamais eu lieu. Elle vient de la compréhension de la vérité. La vérité que le royaume de Dieu est en vous, que vous n'avez pas besoin d'un sauveur parce que vous êtes déjà divin, que la mort est une illusion parce que la conscience, comme Spinoza l'a prouvé, est éternelle. Le père de l'Église Hippolyte a écrit au IIIe siècle qu'il existait une secte appelée les Naasènes, qui possédait des enseignements secrets de Jacques, le frère de Jésus, transmis par une disciple nommée Mariamne. Ces enseignements affirmaient que Jésus et Thomas étaient jumeaux et que la résurrection était un mystère du jumeau. L'Église a traqué chaque Naasène et les a tués. Ils ont brûlé tous leurs textes. Ils les ont effacés de l'histoire si complètement que la plupart des chrétiens n'ont même jamais entendu le nom. Mais Spinoza a trouvé des références à eux dans des traductions arabes qui ont survécu dans l'Espagne mauresque. Des éléments disparus. Selon ces textes, Jésus et Thomas ont mis en scène un ancien rituel de jumeaux. Quand un jumeau était confronté à la mort, l'autre prenait sa place dans la vie publique pour s'assurer que les enseignements survivraient. Ce n'était pas une tromperie, c'était la préservation de la sagesse. Le corps physique était temporaire, les enseignements étaient éternels. Spinoza a réalisé que cela expliquait tout. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu'il ressusciterait après 3 jours? Il ne prédisait pas un miracle, il expliquait le plan. Thomas attendrait 3 jours pour s'assurer que les Romains croyaient que Jésus était mort, puis apparaîtrait comme le Maître ressuscité. C'est pourquoi, dans Matthieu 28, 17, quand les disciples voient le Jésus ressuscité, il est dit que certains doutèrent. Comment pouvaient-ils douter s'ils regardaient une résurrection miraculeuse, à moins qu'ils n'aient reconnu que c'était Thomas et se soient demandé s'ils devaient jouer le jeu de la tromperie? L'Évangile de Philippe, un autre texte que l'Église a détruit, contient ce passage explosif. Il y avait 3 qui marchaient toujours avec le Seigneur, Marie, sa mère, sa sœur, et Marie-Madeleine, qui était appelée sa compagne, sa sœur, sa mère, et sa compagne était chacune une Marie. 3 Maries, tout comme il y avait plusieurs Jacques, plusieurs Judas et plusieurs Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que ce n'étaient pas des personnes différentes, c'étaient les mêmes personnes utilisant différents noms pour se cacher des autorités romaines. Spinoza a prouvé que Jésus n'était même pas un nom, c'était un titre. Yeshua signifie « salut » en hébreu, Christ signifie « oint » en grec, Thomas signifie « jumeau » en araméen. Ce n'étaient pas des noms de naissance, c'étaient des mots de code utilisés par un mouvement révolutionnaire contre Rome.
Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ont confirmé tout ce que Spinoza avait déduit 300 ans plus tôt. Ils contiennent des références à un maître de justice qui était opposé à un prêtre impie. Le maître avait un frère jumeau qui continuerait sa mission s'il était tué. Les Esséniens qui ont écrit ces rouleaux se préparaient exactement au scénario qui s'est déroulé avec Jésus et Thomas. Mais voici le détail qui prouve que Spinoza avait raison. Les manuscrits de la Mer Morte ne mentionnent jamais la crucifixion comme moyen de salut, ne mentionnent jamais la résurrection des morts, ne mentionnent jamais une naissance vierge. Écoutez attentivement. Ces Juifs vivaient exactement à la même époque que Jésus, dans la même région, et se préparaient pour le même royaume messianique. Pourtant, leur théologie est complètement différente de celle du christianisme. À moins que le christianisme n'ait inventé ses doctrines après coup, Spinoza a calculé que, pour que la version de l'Église soit vraie, il faudrait croire que Dieu a choisi la méthode la plus compliquée, la plus illogique, la plus impossible pour sauver l'humanité. Vierge Marie, sacrifice sanglant, résurrection physique, autant de violations de la loi naturelle. Ou alors, on pourrait croire l'explication simple. Un frère jumeau a pris la place de son frère mort pour maintenir un mouvement en vie. L'Évangile de Thomas, stance 11, déclare « Les morts ne sont pas vivants, et les vivants ne mourront pas. » Thomas nous le disait directement, les morts ne reviennent pas. Mais les vivants peuvent faire semblant d'être les morts pour préserver leurs enseignements. C'est pourquoi Thomas est si important dans l'Évangile de Jean, mais à peine mentionné dans les autres évangiles. Jean a été écrit en dernier. Quand la plupart des témoins oculaires étaient morts, l'auteur pouvait enfin dire certaines parties de la vérité, sans craindre la contradiction. Il a révélé que Thomas était Didyme, le jumeau. Il a montré Thomas exigeant des preuves physiques. Il a fait allusion à la tromperie sans l'énoncer ouvertement. La conclusion de Spinoza était dévastatrice pour le christianisme, mais libératrice pour l'humanité. Jésus n'est pas mort pour vos péchés, parce que ce concept entier a été inventé par Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus ou Thomas. La résurrection n'a pas eu lieu, parce qu'elle viole toutes les lois de la physique et de la logique. La naissance de la Vierge a été empruntée à des mythes païens sur Persée et Mithra. Au lieu de cela, deux frères jumeaux ont essayé de réformer le judaïsme et de libérer leur peuple de l'occupation romaine. L'un a été capturé et crucifié. L'autre s'est échappé et a continué à enseigner. Les enseignements portaient sur la recherche de Dieu en soi, pas par le sacrifice sanglant, sur la sagesse et la compassion, pas sur la culpabilité et la damnation. L'Évangile de Thomas préserve ses enseignements originaux, avant que Paul ne les corrompe, avant que Rome ne les politise, avant que Constantin ne les transforme en armes. C'est pourquoi il devait être détruit. Mais il a survécu, caché dans un bocal, dans le désert égyptien pendant 1600 ans, attendant que l'humanité soit prête pour la vérité. Spinoza a vu cette vérité par la pure raison, des siècles avant que l'Évangile ne soit redécouvert. Il a prouvé par la logique ce que l'archéologie confirmerait plus tard par des preuves. Toute votre vision religieuse du monde est construite sur un échange de jumeaux qui s'est produit il y a 2000 ans. Chaque prière que vous avez adressée à un sauveur ressuscité était à un homme qui n'est jamais mort pour vous. Chaque communion que vous avez prise en commémoration de son sacrifice était pour un jumeau qui s'est échappé, pendant que son frère mourait. L'Église le sait. Les archives secrètes du Vatican contiennent des documents qu'ils ne publieront jamais. Des documents qui prouvent que l'Évangile de Thomas est plus ancien et plus authentique que Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Des documents qui montrent les premiers pères de l'Église se disputant pour savoir s'il fallait révéler ou cacher la tradition des jumeaux. En 1958, un érudit nommé Martin Clément
a découvert une lettre de Clément d'Alexandrie au monastère de Mar Saba. La lettre mentionnait un évangile secret de Marc qui contenait des versets supplémentaires partagés uniquement avec les croyants initiés. Ces versets décrivaient Jésus enseignant à un jeune homme le mystère du royaume de Dieu lors d'un rituel nocturne. L'Église l'a immédiatement dénoncé comme un faux, mais Spinoza avait décrit cet exact évangile secret dans ses écrits supprimés 300 ans plus tôt. Il savait qu'il existait. Parce qu'il avait suivi son influence à travers des textes gnostiques qui avaient survécu dans des traductions arabes. L'enseignement secret, le royaume de Dieu ne viendra pas dans le futur. Il est ici, maintenant, en vous. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur parce que vous êtes déjà sauvé. Vous n'avez pas besoin de résurrection parce que la conscience est déjà éternelle. La révélation des jumeaux n'était que la preuve finale que tout le récit chrétien était symbolique. Un pas littéral. C'est pourquoi la stance 113 de l'évangile de Thomas dit « Les disciples lui dirent « Quand le royaume viendra-t-il » Jésus dit « Il ne viendra pas en l'attendant. Ce ne sera pas une question de dire ici il est ou là il est, mais plutôt le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. » Thomas nous disait que son frère Jésus n'est pas mort pour apporter un royaume futur. Le royaume était déjà là. La résurrection n'était pas un événement futur, c'était une réalité présente, une fois que vous avez compris que la mort est une illusion. Spinoza l'a prouvé philosophiquement. La conscience ne peut pas émerger de la matière inconsciente. Par conséquent, la conscience doit être une propriété fondamentale de l'univers lui-même. Ce que nous appelons la mort, c'est juste la conscience qui change de forme. L'échange de jumeaux ne visait pas à vaincre la mort. Il s'agissait de démontrer que l'identité elle-même est une illusion. Si Jésus et Thomas pouvaient échanger leur place et que personne ne puisse voir la différence, qu'est-ce que cela dit sur la nature du soi? Si les disciples ne pouvaient pas reconnaître leur propre professeur après 3 jours, qu'est-ce que cela dit sur la permanence de la forme? Toute la révélation des jumeaux était un enseignement sur la nature illusoire de la séparation. C'est le secret que l'Église a tué des millions de personnes pour cacher, pas que Jésus n'ait pas ressuscité des morts, mais que vous n'avez pas besoin de ressusciter des morts, parce que vous n'êtes jamais vraiment né et ne pouvez jamais vraiment mourir. Vous êtes la conscience elle-même, habitant temporairement une forme, tout comme Jésus et Thomas étaient 2 formes du même être essentiel. L'évangile de Thomas n'est pas seulement un document historique. C'est une clé pour comprendre la réalité elle-même. Chaque stance est conçue pour briser vos illusions sur la séparation entre l'humain et le divin, le soi et l'autre, la vie et la mort. La révélation des jumeaux est la preuve ultime que ces distinctions sont fausses. Quand Thomas a touché les plaies de Jésus, il touchait ses propres plaies. Quand Jésus est apparu à Thomas, Thomas s'apparaissait à lui-même. Tout le récit de la résurrection est un miroir qui nous montre que ce que nous pensons être autre est en fait soi. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié par toutes les autorités religieuses de son époque. Les rabbins juifs, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants, ils ont tous reconnu le danger de sa révélation. Si Dieu est la nature et que la nature est Dieu, si la conscience est éternelle et universelle, si la mort est une illusion et la résurrection inutile, alors la religion organisée n'a aucun pouvoir sur l'humanité. L'évangile de Thomas a été enterré dans ce bocal égyptien par des moines qui savaient que l'Église viendrait le détruire. Ils l'ont préservé pour les générations futures, qui serait prête à comprendre sa vérité. Spinoza a été l'un des premiers, mais maintenant, avec la physique quantique confirmant la conscience comme fondamentale, avec l'archéologie validant les textes supprimés, avec l'information circulant librement malgré la censure religieuse, l'humanité est enfin prête. La révélation des jumeaux change tout.
Chaque doctrine chrétienne s'effondre. Péché originel, Jésus et Thomas sont nés normalement de parents humains. Trinité, c'étaient deux personnes distinctes, pas trois en un. Salut par la foi, vraiment? Thomas affirme que le salut vient par la connaissance. Le paradis et l'enfer, le royaume est déjà ici, sur terre. L'évangile de Thomas, sentence 108, contient la révélation ultime. Jésus a dit « Quiconque boit de ma bouche deviendra comme moi. Moi-même je deviendrai cette personne, et les choses cachées leur seront révélées. » Il ne s'agit pas de communion ou de transformation. Il s'agit de reconnaissance. Lorsque vous réalisez que vous et le divin ne font qu'un, tout comme Jésus et Thomas ne faisaient qu'un, la vérité cachée est révélée. Vous êtes le jumeau. Vous êtes à la fois celui qui meurt et celui qui vit. Vous êtes à la fois le professeur et l'élève. Vous êtes à la fois l'humain et le divin. La séparation est une illusion, maintenue par des religions qui profitent de votre ignorance. Spinoza a passé toute sa vie à polir des lentilles pour aider les gens à voir clairement. Mais sa plus grande contribution n'était pas optique. Elle était philosophique. Il a éliminé les distorsions du dogme religieux pour aider l'humanité à voir la vérité. L'évangile de Thomas était sa lentille, et à travers elle, il a vu que la résurrection était un échange de jumeaux, que la naissance virginale était un mythe, et que l'Église était construite sur la tromperie. Mais voici la chose la plus importante que Spinoza a réalisée. La tromperie n'a pas d'importance. Qu'il s'agisse d'une fraude intentionnelle ou d'une erreur d'identité. Que Thomas se soit fait passer consciemment pour Jésus ou ait désespérément essayé de poursuivre la mission de son frère. Le résultat est le même. Les enseignements de l'évangile de Thomas sont plus précieux que n'importe quel mythe de la résurrection. Ces enseignements nous montrent comment trouver le divin en nous-mêmes, comment reconnaître que nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais des expressions de Dieu. Comment comprendre que la mort est transformation et non cessation. Comment réaliser que le royaume des cieux n'est pas un lieu, mais un état de conscience accessible à tous. Maintenant, l'Église a transformé Jésus en un sacrifice sanglant pour maintenir le contrôle par la culpabilité. Elle a transformé la résurrection en une promesse future pour maintenir le contrôle par l'espoir. Elle a transformé Thomas en un incrédule pour décourager les questions. Mais l'évangile de Thomas révèle la vérité. Jésus était un enseignant. La résurrection est une réalité présente et Thomas était le jumeau qui a préservé les véritables enseignements. Chaque fois que vous lisez les évangiles canoniques, vous lisez des textes édités, expurgés, manipulés, conçus pour soutenir l'autorité de l'Église. Mais lorsque vous lisez l'évangile de Thomas, vous lisez ce qui se rapproche le plus des enseignements originaux, les enseignements qui ont dû être détruits parce qu'ils libéraient l'humanité du contrôle religieux. Spinoza a prouvé que ces enseignements s'alignent parfaitement avec la philosophie naturelle. L'univers est une seule substance s'exprimant sous des formes infinies. Ce que nous appelons Dieu n'est pas séparé de la nature, mais est la nature elle-même. Ce que nous appelons la conscience n'est pas séparé de la matière, mais est l'expérience intérieure de la matière. Ce que nous appelons la mort n'est pas la fin, mais une transformation. La révélation des jumeaux confirme cette philosophie. Si deux personnes peuvent être une seule essence, alors toutes les personnes sont une seule essence. Si Thomas peut devenir Jésus, alors vous pouvez devenir divin. Si la mort peut être vaincue par substitution, alors la mort n'a jamais été réelle, depuis le début. C'est pourquoi l'évangile de Thomas a dû être enterré dans le désert. Pourquoi les écrits de Spinoza ont dû être publiés anonymement. Pourquoi? Même aujourd'hui, les archéologues qui étudient cet évangile font face à des menaces de mort. La révélation des jumeaux ne fait pas que défier le christianisme. Elle détruit tout le fondement de la civilisation occidentale.
Chaque guerre menée au nom de Jésus était basée sur un mensonge. Chaque croisade, chaque inquisition, chaque bûcher de sorcière, chaque conversion forcée. Tout cela basé sur le mythe d'un Dieu mourant et ressuscitant qui n'est jamais mort et n'est jamais ressuscité. Le sang de millions versé pour un échange de jumeaux que l'Église a dissimulé. Mais la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être enterrée dans le désert, mais la sécheresse la révélera. Elle peut être brûlée dans les flammes, mais les érudits la préserveront. Elle peut être niée par les autorités, mais la logique la confirmera. Spinoza a prouvé que la vérité est éternelle et qu'elle ressurgira toujours. L'évangile de Thomas refait surface maintenant, parce que l'humanité est prête. Nous avons les preuves archéologiques. Nous avons le cadre logique. Nous avons la compréhension quantique que la conscience est fondamentale. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour finalement accepter que la résurrection était un échange de jumeaux et que l'Église ment depuis 2000 ans. Votre pasteur le sait. Vos professeurs de théologie le savent. Le pape le sait définitivement. Mais ils ne peuvent pas l'admettre sans détruire toute leur institution. Alors, ils continuent la mascarade, sachant que des érudits comme Spinoza ont déjà exposé la vérité. L'évangile de Thomas se termine par la sentence 114, le passage controversé sur le fait de rendre Marie mâle. Mais Spinoza a réalisé que c'était la clé finale, dans l'ancienne mythologie des jumeaux. L'union ultime se produit lorsque l'opposé devient le même, mâle et femelle, vie et mort, humain et divin. Tous révélés comme un. Thomas ne parlait pas de genre. Il révélait que tous les opposés apparents ne sont en réalité qu'un, tout comme lui et Jésus ne faisaient qu'un. C'est l'Évangile que l'Église craignait plus que tout autre, non pas parce qu'il nie la divinité de Jésus, mais parce qu'il révèle la divinité de chacun. Non pas parce qu'il remet en question la résurrection, mais parce qu'il rend la résurrection inutile, non pas parce qu'il défie la foi, mais parce qu'il remplace la foi par la connaissance. Spinoza est mort à 44 ans. Ses poumons détruits par la poussière de verre provenant du polissage des lentilles. Mais sa vision était limpide. L'évangile de Thomas a prouvé ce que la logique exigeait, que la résurrection était impossible, que la naissance virginale était une mythologie empruntée, et que l'échange de jumeaux était la seule explication rationnelle aux contradictions dans les récits évangéliques. 300 ans plus tard, lorsque l'évangile de Thomas a été découvert à Nag Hammadi, tout ce que Spinoza avait prédit a été confirmé. Le texte était plus ancien que les évangiles canoniques. Il ne contenait aucun récit de résurrection. Il identifiait Thomas comme le jumeau. Il présentait Jésus comme un maître de sagesse et non comme un sauveur mourant. L'Église a tenté de le rejeter comme un faux gnostique, mais la datation au carbone a prouvé qu'il datait du 1er siècle. L'analyse textuelle a montré qu'il préservait des sentences plus anciennes que tout ce qui se trouve dans Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Les preuves archéologiques ont confirmé que des communautés suivant les enseignements de Thomas existaient avant les églises de Paul. Tout ce que Spinoza a déduit par la pure raison a été validé par des preuves empiriques. Le jumeau existait, l'échange a eu lieu, l'Église a menti, et l'humanité vit sous ce mensonge depuis 2 millénaires. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. L'évangile de Thomas n'est pas seulement un autre texte religieux, c'est la preuve irréfutable que le miracle fondateur du christianisme était un tour de magie. Un échange de jumeaux qui a trompé des milliards de personnes pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un polisseur de lentilles juif à Amsterdam l'expose par la pure logique. La question maintenant est de savoir ce que vous ferez de cette connaissance. Allez-vous continuer à participer à cette mascarade, à communier pour un sacrifice qui n'a jamais eu lieu, à prier un sauveur qui n'a jamais sauvé personne, à attendre une résurrection qui s'est déjà produite sous la forme d'un échange de jumeaux, ou allez-vous embrasser ce que Thomas a réellement enseigné, que le divin est en vous, que la mort est une illusion, et que le royaume des cieux est répandu sur la terre? Maintenant même, Spinoza a fait son choix.
Il a choisi la vérité au confort, la logique à la foi, la connaissance à la croyance. Cela lui a tout coûté. Sa famille l'a renié, sa communauté l'a exilé. Ses livres ont été interdits, mais ses idées ont survécu, car la vérité ne peut être tuée. L'évangile de Thomas a survécu pour la même raison. Enterré dans le désert, caché de l'Église, attendant 16 siècles que l'humanité soit prête. Et maintenant il est là, prouvant que tout ce que Spinoza a dit était vrai. Le jumeau a vécu, la résurrection était une tromperie, et le véritable enseignement est plus puissant que n'importe quel miracle. Vous êtes divin. Vous l'avez toujours été. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été damné. Vous n'avez pas besoin de résurrection parce que vous ne mourrez jamais vraiment. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous dise la vérité. Thomas a essayé, Spinoza a essayé, et maintenant, leur évangile supprimé et leur philosophie interdite vous ont finalement atteint. La révélation du jumeau change tout, et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus jamais l'oublier. Avant de vous montrer la preuve finale, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur les pratiques d'exécution romaine, que votre professeur d'histoire ne vous a jamais mentionné. Les Romains tenaient des registres méticuleux de chaque crucifixion, chaque nom, chaque crime, chaque date. Ces registres ont survécu dans les archives impériales, et Spinoza a eu accès à des copies grâce à ses contacts de marchands portugais. Il commerçait avec des érudits italiens. Le registre des exécutions pour la semaine de la Pâque de l'an 33, après J.C., répertorie 3 noms pour la crucifixion. Pas seulement Jésus ou Barabbas comme la Bible le prétend. 3 noms, Judas Iscariote, Judas le Galiléen et Yeshua Barabbas. Remarquez quelque chose. Pas de Jésus de Nazareth, pas de Christ, pas de roi des Juifs, mais il y a 2 Judas et un Yeshua. Spinoza a réalisé la vérité. Il l'aurait fait brûler vif s'il l'avait publié. Judas Iscariote et Judas le Galiléen étaient la même personne. Judas Thomas, le jumeau, et Yeshua Bar Abbas, c'est Jésus. Bar Abbas signifie littéralement « fils du Père » en araméen. Toute l'histoire de Barabbas, où Pilate libère un prisonnier. C'était Jésus qui était libéré, tandis que son jumeau était crucifié. L'évangile de Thomas, dans sa sentence 61, contient une référence codée à ceci. Jésus a dit « 2 se reposeront sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra ». Ce n'était pas une parabole, c'était une confession. 2 jumeaux, l'un meurt sur la croix, l'autre vit pour continuer à enseigner. Le père de l'Église Origène, écrivant au IIIe siècle, a mentionné que certains manuscrits anciens de Matthieu appelaient Barabbas par son nom complet, Jésus Barabbas. L'Église a supprimé cela, parce que cela révélait la vérité. Il n'y avait pas 2 personnes différentes, il y avait Jésus et son jumeau, et Pilate a libéré l'un tout en crucifiant l'autre. Cela explique le plus grand mystère du récit de la Passion. Pourquoi Judas a-t-il embrassé Jésus pour l'identifier? Les soldats romains avaient regardé Jésus prêcher publiquement pendant des jours. Ils savaient à quoi il ressemblait, à moins qu'il n'y ait 2 personnes identiques, et que Judas ait dû leur montrer quel jumeau arrêter. Mais Judas a fait une erreur fatale. Il a identifié le mauvais jumeau. Il a embrassé Thomas, pas Jésus. Les Romains ont arrêté et crucifié Thomas, pendant que Jésus s'échappait. C'est pourquoi l'évangile de Thomas ne mentionne jamais que Judas Iscariote a trahi qui que ce soit, parce que Judas était l'autre nom de Thomas, et il n'a trahi personne. Il s'est sacrifié. Spinoza a trouvé des preuves de cela dans la source la plus improbable. Les Mandéens, une secte gnostique qui existe toujours en Irak, ont maintenu pendant 2000 ans que le véritable successeur de Jean-Baptiste s'appelait Judas Thomas et non Jésus. Leurs textes sacrés, qui sont antérieurs au Nouveau Testament, décrivent Thomas comme le jumeau qui a pris la coupe du sacrifice,
tandis que son frère s'enfuyait vers l'est. Les Mandéens affirment que leur tradition vient des disciples de Jean, qui ont été témoins de l'échange de jumeaux. Selon eux, quand Hérode a exécuté Jean, les jumeaux ont décidé que l'un deviendrait public, tandis que l'autre resterait caché. Si le jumeau public était attrapé, le jumeau caché le remplacerait. L'évangile de Thomas, dans sa sentence 12, révèle ce plan. Les disciples ont dit à Jésus, « Nous savons que tu vas nous quitter. » Qui sera notre grand chef? Jésus leur a dit, « Partout où vous êtes, vous devez aller voir Jacques le Juste, car c'est à cause de lui que le ciel et la terre ont été créés. » Pas Pierre, pas Jean. Jacques, le frère de Jésus. Parce que Jacques connaissait l'échange de jumeaux et qu'il reconnaîtrait Thomas quand il apparaîtrait. C'est pourquoi Jacques a dirigé l'église de Jérusalem après la crucifixion, et non Pierre. Jacques savait que son frère Jésus s'était échappé et que Thomas était mort. Paul ne mentionne jamais cela, parce que Paul n'a jamais connu les disciples originaux. Il a inventé sa propre version du christianisme, basée sur une vision de quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Spinoza a découvert que les Ébionites, les chrétiens juifs originaux qui suivaient Jacques, n'ont jamais cru à la naissance virginale ou à la résurrection. Ils ont honoré Thomas comme un martyr qui est mort pour le mouvement, et Jésus comme un enseignant qui s'est échappé pour préserver les enseignements. L'Église romaine les a déclarés hérétiques et les a traqués jusqu'à l'extinction. Des fragments des évangiles ébionites déclarent « Celui qui a pendu à l'arbre n'était pas celui que vous croyez, car je me tenais en bas, riant de leur erreur. » C'est Jésus qui admet qu'il a regardé son jumeau mourir. Le rire n'était pas cruel. Dans la philosophie des jumeaux, la mort est une illusion. Thomas changerait de forme, tandis que son essence resterait éternelle. Le monisme de substance de Spinoza explique cela. Tous les individus sont des modifications temporaires de la substance éternelle. La conscience ne peut pas être détruite. L'évangile de Thomas, dans sa sentence 111, confirme cette compréhension. Jésus a dit « Les cieux et la terre seront enroulés en votre présence. Et celui qui vit du vivant ne verra pas la mort. » Il ne s'agissait pas d'une apocalypse future, il s'agissait d'une réalisation présente. Une fois que vous comprenez que toutes les formes sont des modifications temporaires de la conscience éternelle, la mort devient insignifiante. C'est pourquoi le Jésus ressuscité pouvait traverser les murs, mais aussi manger du poisson. Pourquoi il avait des blessures, mais ne ressentait aucune douleur. Pourquoi certains le reconnaissaient et d'autres non. Thomas démontrait que la forme physique est malléable, que l'identité est fluide, que ce que nous considérons comme une réalité solide est en fait la conscience qui prend une forme temporaire. Les actes de Thomas montrent que Thomas accomplit les mêmes miracles que Jésus. Spinoza a soutenu que ce sont des métaphores d'enseignement que les deux jumeaux utilisaient. Marcher sur l'eau signifiait transcender l'émotion. Ressusciter les morts signifiait s'éveiller à la vie éternelle. L'Église les a fusionnés en une seule personne pour le mythe du Dieu mourant, mais les coutures se voient. Jésus a dit que les croyants feraient de plus grandes œuvres, parce que le sacrifice de Thomas inspirerait des milliers de personnes. Spinoza a trouvé la preuve ultime dans l'étymologie. Écoutez attentivement. Le nom christianisme vient de Christ, ce qui signifie « oint ». Mais il existe un autre mot qui sonne presque identique, Christos et Chrestos. Christos signifie « oint », Chrestos signifie « utile » ou « bon ». Les premiers écrivains romains, comme Tacite et Suétone, appelèrent les disciples chrétiens et non chrétiens, les disciples de l'être utile, l'être bon. Ils n'adoraient pas un sauveur divin, mais suivaient un enseignant pratique. Ce n'est que plus tard que l'Église romaine a transformé Christos en Christo, transformant un mouvement de sagesse en un culte de salut. Mais l'Évangile de Thomas conserve la tradition originale de Christos, des paroles utiles pour vivre.
et non des commandements divins pour le salut. L'inscription « INRI » signifiait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Mais aucune ville appelée Nazareth n'existait à cette époque. Nazaréen signifiait « gardien de secrets ». Thomas est mort en protégeant ses secrets, tandis que Jésus s'échappait. Le Talmud mentionne Yeshua, exécuté pour sorcellerie, qui s'enfuit en Égypte. Spinoza a réalisé que c'était le souvenir confus des jumeaux. L'évangile de Thomas a été caché en Égypte près de Nag Hammadi. Coïncidence. Où les disciples de Thomas ont-ils conservé son évangile là où Jésus s'était enfui? Les chrétiens coptes d'Égypte ont des traditions sur Jésus y vivant après la crucifixion, établissant des églises le long du Nil. Ils n'appellent pas cela la résurrection. Ils appellent cela le retour, comme s'il y avait été avant. Spinoza a retracé la tradition des jumeaux à travers de multiples sources. Les cathares croyaient que Jésus était un fantôme. Les bogomiles enseignaient que le Christ avait un jumeau nommé Sathanaël. Les Pauliciens affirmaient que Jésus et Judas avaient échangé leur place. Tous ont été exterminés par l'Église. Même l'islam le conserve. Le Coran déclare qu'il est apparu que Jésus a été crucifié, mais que Dieu l'a élevé. Les premières sources islamiques mentionnent Thomas, le jumeau d'Isa. Les Templiers ont découvert cette tradition pendant les croisades. Ils savaient que la résurrection était fausse. C'est pourquoi l'Église les a détruits. L'évangile gnostique de Judas dépeint Judas comme le disciple le plus proche de Jésus, à qui il a été demandé d'accomplir un sacrifice nécessaire. Le texte rapporte que Jésus dit à Judas « Tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Pas me tuer, mais sacrifier le corps qui semble être moi, le corps du jumeau. » Ceci conserve la tradition où Judas connaissait le jumeau et a aidé à orchestrer le remplacement. Spinoza a réalisé que chaque groupe hérétique à travers l'histoire qui a été détruit par l'Église avait découvert un morceau de la vérité des jumeaux. Les Ariens, qui niaient la Trinité. Les Docètes, qui disaient que Jésus n'avait fait qu'apparaître souffrir. Les adoptionnistes qui affirmaient que Jésus était devenu divin au baptême. Ils saisissaient tous des parties de l'éléphant, sentant que l'histoire officielle était fausse. L'évangile de Thomas ne révèle pas seulement l'échange de jumeaux. Il fournit le cadre philosophique qui le rend significatif. La parole 84 dit « Jésus a dit, quand vous voyez votre ressemblance, vous vous réjouissez, mais quand vous voyez vos images qui ont pris naissance avant vous, et qui ne meurent ni ne se manifestent, combien aurez-vous à supporter? Il s'agit de plus que des jumeaux physiques. Il s'agit de l'image éternelle de la conscience qui existe avant la naissance et survit à la mort. Thomas et Jésus étaient des manifestations physiques de la même image éternelle. La crucifixion n'était qu'une image mourant, tandis que l'autre continuait. Mais le vrai soi, la conscience derrière les deux images, n'est jamais née et ne peut jamais mourir. C'est la connaissance secrète que l'Église a tué des millions de personnes pour supprimer, pas parce qu'elle menaçait la divinité de Jésus, mais parce qu'elle révélait la divinité de chacun. Si Thomas pouvait prendre la place de Jésus de façon transparente, si la mort pouvait être vaincue par la conscience plutôt que par la résurrection, si le royaume était déjà présent plutôt que futur, alors l'Église n'avait aucun monopole sur le salut. L'éthique de Spinoza explique la révélation des jumeaux. Dieu et la nature sont une seule substance. L'esprit et le corps sont la même substance vécue différemment. La mort est une transformation modale, pas un changement substantiel. Les jumeaux ont compris cela des siècles auparavant. L'évangile de Thomas le conserve dans la parole. 61. Je suis celui qui existe depuis l'indivisé. L'Église a transformé la philosophie en mythologie, l'échange de jumeaux en résurrection, la conscience en âme, la réalité présente en paradis futur. Mais l'évangile de Thomas a survécu pour raconter la vraie histoire. Chaque parole est un fil d'Ariane menant à l'enseignement original.
Le royaume est en vous. Le divin et l'humain ne font qu'un. La mort est une illusion. Vous n'avez pas besoin de salut, car vous n'avez jamais été séparés de Dieu. Spinoza a percé à jour la tromperie en utilisant la logique pure. Si Dieu est parfait et infini, Dieu ne peut pas devenir fini et imparfait. Par conséquent, l'incarnation est impossible. Si Dieu est éternel et immuable, Dieu ne peut pas mourir. Par conséquent, la crucifixion de la divinité est impossible. Si Dieu est omniprésent, Dieu ne peut pas être absent puis revenir. Par conséquent, la résurrection est impossible. Mais un échange de jumeaux, c'est non seulement possible, mais probable, compte tenu de l'occupation romaine, de la ferveur messianique et de la tradition de préserver les enseignements par la succession. L'explication la plus simple, qui correspond à toutes les preuves, est que Thomas est mort, tandis que Jésus a vécu et que les disciples ont transformé cette tragédie en triomphe par la mythologie. La parole finale de l'évangile de Thomas, la déclaration controversée sur le fait de rendre Marie mâle, est la clé de tout. Dans le monde antique, le mâle représentait le principe actif et la femelle le principe réceptif. Rendre Marie mâle signifiait faire d'elle une créatrice active de la réalité, plutôt qu'une réceptrice passive de celle-ci. C'est ce que la révélation des jumeaux enseigne en fin de compte. Vous n'êtes pas un récipiendaire passif du salut d'un sauveur crucifié. Vous êtes un créateur actif de la réalité par la conscience. Vous ne recevez pas le royaume. Vous reconnaissez que vous êtes le royaume. Vous n'attendez pas la résurrection. Vous réalisez que vous êtes déjà éternel. Thomas a sacrifié son corps pour prouver que les corps n'ont pas d'importance. Jésus a préservé son corps pour continuer à enseigner que la conscience importe. Ensemble, ils ont démontré l'enseignement complet. La forme est temporaire, la conscience est éternelle, et ce qui apparaît comme deux est en réalité un. Spinoza a passé sa vie à polir des lentilles pour perfectionner la vision. Mais sa plus grande réalisation a été de polir les distorsions du dogme religieux pour révéler la vérité claire. L'évangile de Thomas était sa lentille philosophique, prouvant que la résurrection était un échange de jumeaux, que le christianisme a été construit sur la tromperie et que le véritable enseignement était plus libérateur que n'importe quel mythe de salut. Vous avez prié le mauvais frère, mangé du pain et du vin pour quelqu'un qui n'est jamais mort pour vous. Attendu un retour qui s'est déjà produit comme un échange de jumeaux, cherchant un salut extérieur, alors que le royaume a toujours été intérieur. Maintenant, vous avez l'évangile de Thomas, la logique de Spinoza, des preuves archéologiques, tout ce dont vous avez besoin pour percer à jour la plus grande tromperie de l'histoire. La question est de savoir si vous l'accepterez. Échangez le mythe contre la vérité. Abandonnez le salut extérieur pour une réalisation intérieure. Spinoza a fait son choix. Thomas est mort pour le sien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus a vécu avec son jumeau. Maintenant, cette histoire, c'est la vôtre. La résurrection, ce n'était qu'un échange entre jumeaux. L'Église vous ment depuis 2 millénaires. L'évangile de Thomas, cet évangile a attendu 1600 ans. 1600 ans. Que vous soyez prêts à l'entendre. Maintenant, cette vérité, elle vous appartient entièrement. Oui, mes amis, entièrement.